Bonjour à tous. Nous avons déjà vu différents aspects du chemin spirituel, que ce soit la conscience de nos fonctionnements, la présence à l'autre, également l'importance de l'éveil de l'enseignement du Bouddha et des guides sur le chemin pour qui veut parcourir cette voie de libération. Et puis il est une pratique peut-être un peu moins connue, qu'on a moins l'habitude d'accomplir, mais qui fait pourtant partie intégrante du chemin spirituel bouddhique. Je veux parler des souhaits. Les souhaits, c'est une pratique à part entière. En tibétain, on dit un chemin d'aspiration, Mönlam, un chemin d'aspiration. Et c'est tellement une pratique à part entière que dans les communautés bouddhiques ou dans les monastères, tous les jours, les mêmes souhaits sont récités, certains depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, comme creuser un sillon, générer des causes d'éveil pour ceux qui les récitent, mais on va le voir aussi pour les autres. Les souhaits, c'est comme une graine que l'on arrose, c'est comme un sillon que l'on creuse. Parfois, on a l'idée qu'il nous faut formuler des souhaits lorsqu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Lorsque la partie est perdue, il reste encore les souhaits. Mais en fait, il n'en est rien. Les souhaits, c'est quelque chose qui se pratique tout au long du chemin, comme un engrais qui crée les causes de la libération, comme un engrais qui crée les causes de l'éveil. Il y a bien sûr un souhait ordinaire que chacun peut faire. On connaît quelqu'un qui est malade ou dépressif, quelqu'un qui ne va pas bien, et on se dit je lui souhaite le mieux, je souhaite qu'il guérisse ou je souhaite qu'il aille mieux. C'est bien, mais ça reste très limité. Dans notre approche, ce qu'on appelle un souhait spirituel prend à témoin l'éveil. Dans la tradition, on dit on prend les Bouddhas et les Bodhisattvas à témoin de notre souhait. Donc on prend l'éveil à témoin de notre souhait, et d'autre part, nous fondons notre souhait sur une éthique et sur les actions bénéfiques qui sont le carburant de cette éthique. Traditionnellement, on parle, le mot n'est pas terrible, mais du mérite rassemblé ou des actions bénéfiques rassemblées dans le courant de l'être. Prenant l'éveil à témoin et se fondant sur cette force vive de l'esprit, qu'est l'éthique, à ce moment-là, le souhait prend une autre dimension. Khenpo Chodrak Rinpoche, un des grands érudits de notre tradition, explique ceci: pour être efficace, un souhait doit être formulé sur une base de vérité, sur la motivation de l'esprit d'éveil authentique. Et c'est ça qui fait la différence entre un souhait ordinaire, basé sur un désir, et un souhait spirituel basé sur une perspective de cheminement. Évidemment, cela ne nous interdit pas de faire des souhaits pour des personnes bien spécifiques. Et à ce sujet, Gendun Rinpoche, un grand maître contemporain, décédé maintenant il y a une vingtaine d'années, lui, il expliquait qu'il nous conseillait, lorsque l'on fait des souhaits pour une personne, c'est de toujours élargir à tous les êtres. Si on souhaite que telle personne guérisse, que telle personne aille mieux, que telle personne avance sur le chemin spirituel, de toujours le formuler, telle personne et tous les êtres, pour ne pas enfermer le souhait dans un attachement trop fort, trop marqué. Il existe de nombreux souhaits qui ont été consignés, qui sont formulés. Il existe des textes traditionnels. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le Trésor des souhaits, qui rassemble 5 grands souhaits. Je vous en lis juste 2 phrases. Ce sont des souhaits de Shantideva. Puissent les aspects du précieux esprit d'éveil qui ne sont pas nés naître en nous, puissent ceux qui sont nés, sans se détériorer, se développer de plus en plus. Voilà un souhait que l'on peut faire en toute situation. D'ailleurs, ce qui caractérise un pratiquant, c'est que les différentes actions qu'il accomplit, les différentes relations qu'il peut avoir, il les scelle avec un souhait, il les conclut avec un souhait qui n'est pas nécessairement exprimé extérieurement, qui peut être simplement formulé à l'intérieur de soi-même. Si vous voulez en savoir plus sur les souhaits, je vous invite à vous rendre sur une des pages du site
web d'Akpo Bordeaux, titré Les souhaits, vous en trouverez le titre sous cette vidéo. Bonne réflexion à tous.